Nous l'ouvrir la Bible pour nous lire la parole de Dieu. On va relire la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, les versets 1 à 4 et ensuite le verset 20. Le verset 20. Et la sœur vient d'en faire la lecture, mais il n'a pas relire encore. Et l'ouvrir Bible pour lire verset avec nous. Quand on y est la caillou. L'ouvrir Bible pour lire verset avec nous. Il est vraiment important quand on lit texte là. Ça a déjà aidé à une idée de qui ça pral dit. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4 et ensuite le verset 20. J'étais à mon poste, dit le prophète Habakkuk, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le verset 20, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habakkuk, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est l'un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. De son histoire personnelle, nous n'avons aucune information fiable de cet homme de Dieu. Il était probablement un membre de la chorale lévitique. Il était contemporain de Jérémie et de Sophonie. Le mot le plus proche de son nom en hébreu est le mot Shabbat qui signifie embrasser. Et la tradition rabbinique le tient pour être le fils de la Sunamite qu'Élisée a ramené à la vie, selon 2 Rois chapitre 4, le verset 16. Vous vous rappelez qu'Élisée avait promis à cette femme qui te recevoir la Kaili, et cette femme qui te dit à son mari: on nous construit une chambre haute, nous va mettre une lampe là dans une table, une cabane, lorsque ce saint homme de Dieu passe chez nous, il est capable de jouer côté pour le dormir. Et maintenant, en reconnaissance à ça que femme ça t'est fait pour Élisée, Élisée te relève, qui ça te dit? Il te dit: l'année prochaine, tu embrasseras. Tu embrasseras l'année prochaine un fils. Maintenant, ce qui correspond à la signification ou la racine de ce nom Habakkuk, qui signifie embrasser. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Habakkuk, son prophète qui est comparé à Jacob. Pour quelle raison? Parce que il dit que son homme qui luttait avec Dieu, et nous parlons ça à travers le message là, son homme qui luttait avec Dieu. Et la composition du psaume occupant le chapitre 3 de son livre et dénote une bonne connaissance des règles liturgiques, du chant sacré et de la poésie hébraïque. Et Habakkuk est fort possible
et même probable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur t'est fait partie, n'est-ce pas, du groupe qui t'est affecté à louer Dieu dans le temple. Dans le temple, à l'époque que Habakkuk t'a vive. Il révélé que Habakkuk, c'est ton homme de prière. Que Habakkuk t'est, Habakkuk c'est ton poète. Nous capables de dire qu'il t'est un don exceptionnel. Lorsqu'on lit le livre Habakkuk là, où est son historien, l'on lit le livre Habakkuk là, où est son poète, et l'on lit le livre Habakkuk là, où est c'était un homme de prière. Ça veut dire que son homme qui était doté de plusieurs dons, maintenant il te mettait dons ça au service de Dieu. Dans la composition de son livre, Habakkuk affichait une puissance littéraire qui a souvent été admirée. Sa diction est riche et classique et son imagerie est frappante et appropriée. Le dialogue entre Dieu et lui-même est très oratoire. Son aigle qui connaît, qui parle avec bon Dieu. Et les 5 malheurs que nous joignons dans le livre Habakkuk là, qui suivent le dialogue qu'il a avec bon Dieu, sont placés avec effet dramatique, puissant, sur les lèvres des nations que les Chaldéens ont cruellement opprimées. La poésie lyrique avec laquelle le livre se termine, ses beautés littéraires, nous permettent de réaliser, mesdames et messieurs, Habakkuk était un écrivain d'ordre élevé, ou du moins en bon créole. Nous t'avons dit que Habakkuk était qu'on lit. Habakkuk, c'était un prophète établi par l'Éternel. Quelqu'un que Dieu mettait main sous lui et il chouquait. Il semble qu'il a prophétisé peu de temps après que l'on ait découvert le rouleau du temple sous les règnes de Josias en 621 avant notre ère. Après le règne du roi Ézéchias, qui était suscité un réveil spirituel dans le pays d'Israël, mesdames et messieurs, nous joignons prophète ça, pardon, roi ça, il n'a pas fait long feu. Prophète créole l'a dit, eh bien, ça qui bon pas duré. Parce que le règne d'Ézéchias a suscité un réveil spirituel dans le pays. Maintenant, roi ça, son roi qui a fait sa droite devant l'Éternel. Mais pas oublier que, comme je dis déjà, proverbe l'a dit, ça qui bon pas duré. Eh bien, roi a perdu la ville. Lorsque roi a mouru, il y a 2 autres rois qui viennent remplacer le roi Ézéchias. Ils ont taureau qui les Manassé, avant l'autre qui était les Amon. Eh bien, Nexayo, ils ont conduit le peuple là à abandonner les voies de l'Éternel. Maintenant, le peuple là a fait ça qui mal sous dictée de ses rois. Et Dieu, maintenant, lui proclamait un jugement sous le peuple là. Parce que le peuple là pas fait ça bien encore. Le peuple a fait ça qui mal. Maintenant, après la mort de ces 2 rois qui t'a fait ça qui mal, il y a l'autre roi qui vient. C'est le roi Josias. Josias prend pouvoir là à l'âge de 8 ans. Bien que ça a 8 ans, monsieur prend pouvoir là. Mais l'histoire révèle que Josias, c'est un roi qui était intègre. Mais Josias était trop petit pour le fait Israël retourner à l'Éternel. Bien que il était intègre, l'Éternel décidait pour prendre décision à Josias. À Josias. On voit qui décision l'Éternel prend à Josias. Qui décision? 2 Rois 22, versets 16 à 20. Je vais vite lire ça, c'est ça pour aider nous à comprendre Habakkuk. Habakkuk pleure, Habakkuk pral bail dans le livre Lia. 2 Rois 22, versets 16 à 20. Nous allons lire avec moi, ça peut aider à comprendre. Ça peut aider à comprendre parole là. Il dit ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu. Ça, c'est l'Éternel qui voyait parler à Josias.
Ce roi qui t'a remplacé les désanguinaires qui étaient là avant, pas vrai? Et qui te permettent que Israël a fait ça passe devant Dieu l'Éternel. Lorsque Josias vient monter à l'âge de 8 ans, monsieur vient suivre les traces de Dieu, mais regardez Josias trop petit pour orienter le peuple là vers l'Éternel. L'Éternel décidé pour prendre décision avec Josias. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Verset 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ces lieux, et elle ne s'éteindra point. Verset 18. Mais vous diriez au roi de Juda, qui c'était Josias, qui vous a renvoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Waouh! Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Écoutez, l'Éternel vous dit, ouais, hey, je regrette ça pour mon ami. Parce que vous demandez à sacrificateur pour consulter. Maintenant, il y a un bagage qui prend le passer sous le pays ça. Il y a un plaie qui prend le tomber, mais ou même, m'a épargné. Pour ne pas quitter ouais ça qui prend le passer, c'est la vie où m'apprend. L'Éternel décide pour le prendre la vie, parce que ça qui peut arriver, moi pas vouloir vivre parce que vous sont innocents. Est-ce que vous connaissez des fois où on frappe, ou qu'on a critiqué Dieu pour ça, mais pourtant, regardez ce événement qui vient après, il va épargner de lui. Il dit, ah ouais, regardez, j'ai déjà préparé place pour vous. Déjà préparé place pour vous. Mais je dis que la mort du roi de Josias a révolté Habakkuk. La mort du roi de Josias a révolté Habakkuk. Événement ça, il était fait prophète la souffrir. Habakkuk souffrit, Habakkuk pleurait. Hein? Habakkuk dit, écoutez, moun qui péchait, c'est lui de payer. C'est lui de payer. Je dis que le roi Josias n'a pas péché. Pour qui ça c'est lui qui a payé. Habakkuk considérait la mort de Josias comme si que c'est monsieur qui a payé. Et pourtant non, c'est pas de plan bon Dieu ça. Habakkuk fâché. Habakkuk pas content. Habakkuk pas content. Habakkuk répand sa plainte devant son Dieu. Semblable au fidèle dans tous les temps, il s'écrit. Habakkuk commençait livlia comme ça, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai prié et tu ne réponds pas. Tu n'écoutes pas. Yes, Habakkuk commence son plaidoirie avec l'Éternel. Il commence son discussion avec l'Éternel. Je dis l'Éternel, moi pas d'accord ça. Pas d'accord ça. Jusque quand je criais et tu ne réponds pas. Écoutez, le cri, ça conjoint dans Habakkuk premier, c'est pas le cri d'un païen, mais c'est le cri d'un chrétien. Ça qui pire là, son prophète, bon Dieu. Ça qui pire là, son pasteur. Ou du moins, ça qui pire là, c'est le cri du président de la conférence générale. Hein? Lorsqu'il dit que moi prier ou pas répondre. Pas d'accord ça, son frère. Pas d'accord son frère. Parce que moun qui intègre là, c'est pas lui qui doit nous cacher.
Ce n'est pas lui qui doit payer. Ce n'est pas lui qui doit payer. Et pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? C'est Habakkuk toujours. Et contemple-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Hein? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Le premier chapitre, il montrait, nous, frères et sœurs bien-aimés, que les choses t'appralaient très mal à Juda. Et Habakkuk lui-même, il fait constatation. Il dit, ouais, Jean Bagayoé, Habakkuk dit que bon Dieu t'a dû agir contre malfaiteurs. Bon Dieu t'a dû agir contre injustice. Bon Dieu t'a dû agir contre ça qui fait violence. Contre ça qui commet iniquité. Bon Dieu t'a dû agir contre ça qui troublé le pays. Il t'a dû agir contre eux. Mais bon Dieu n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Habakkuk dit que la loi est bafouée. Où est ça? La justice n'est pas appliquée. Où est ça? Le culte et l'adoration convenable à l'Éternel est absent. Où est ça? Où est ça? Mais moun qui a fait effort, c'est loup frappé. Habakkuk dit, pas d'accord. Moi, pas d'accord. Habakkuk vit au milieu de ce peuple. Son âme est meurtrie. Mesdames et messieurs, par cette situation d'affliction qui était générale dans le pays, et il doit néanmoins accomplir son ministère de sentinelle et de porte-parole de l'Éternel. Il faut le faire job là. Et si Habakkuk, en qualité de sentinelle et de porte-parole, maintenant, bon Dieu, pour l'ouvrir une brèche pour Habakkuk, pour que le dialogue là, capable d'entamer entre Dieu et Habakkuk. Habakkuk interrogeait bon Dieu correctement. Yes, il dit, l'Éternel, je ne comprends nous. Je ne comprends nous. Le méchant triomphe du juste. Je ne comprends nous. Homme intègre est affligé. Et que les impies prospèrent. C'est ça, Habakkuk. Ouais. Habakkuk dit, mais pour qui ça? C'est ça on fait. Pour qui ça, c'est ça on fait. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on est parfois, nous avons les mêmes questions que le prophète Habakkuk t'a gagné dans l'époque là. Nous avons même concernant et concerne Habakkuk t'a gagné. Parce que, pour qui ça, les malheurs arrivés, c'est vous-même qui victime. Pour qui ça, frères et sœurs bien-aimés, les après révoqués, c'est vous-même qui bravant. Pour qui raison, lorsque l'accident fait, c'est vous-même qui victime. Alors que, vous avez fait tout ça dépend de vous. Pour qui raison, maladie ça, qui fait ravage là, les frapper, les frappe pour tout. Alors que, dans Somme 91, il dit que, même, il dit que, au verset 13, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tête. Mais dans le texte là dit, qu'il n'y a pas de fléau qui frappe. Alors que me frappait, moi frappé. Pour qui ça? Même concerne Habakkuk là, nous gagnons le tout. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Comment Dieu peut-il assister à toute cette explosion de mal sans intervenir? Hein? Ah, puis le petit bon Dieu frappé. Frappé. Est-ce que bon Dieu va faire intervention? Habakkuk parle à l'Éternel. Est-ce qu'on va faire intervention? Pourquoi laisse-t-il prospérer le méchant? Hein? Pour qui ça? Et leur délivrer, nous sentis que c'est méchant qu'on délivrer. Mais on fait comme s'oublier nous. Pour qui ça? Pour qui ça? Mais l'Éternel décide de répondre. L'Éternel pourrait répondre à Habakkuk. Au verset 5, pas oublier que son dialogue entre l'Éternel et le prophète Habakkuk. Et prophète, ça, son nom signifie embrasser. Mais qui réponse l'Éternel pour Habakkuk? Nous avons joué une réponse là, au verset 5, Habakkuk 1er, verset 5. L'Éternel pour Habakkuk réponse là. Et il dit Habakkuk, jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante.
car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Dieu va bientôt susciter contre Juda, le verset 6, une nation cruelle et impétueuse. Dieu va utiliser les Chaldéens qu'on y a pour caler Israël. Habakkuk dit, what? Alors que m'a plaigné dans Pio, et son fait, pas d'accord. Maintenant, au lieu que ou ranger ça, et qu'on y a là, c'est peuple méchant ça, ou al prend pour venir caler Israël. Moi, pas comprendre ça. Habakkuk vient plus vexé. Habakkuk vient plus vexé. Habakkuk dit, moi, pas comprendre ça. Je ne pas comprendre ça. Dieu lui avait donné une réponse qu'il avait laissée ébahie. Dieu lui avait promis de susciter la grande armée babylonienne pour détruire le pays de Juda. Dieu allait susciter cette grande armée païenne pour punir son peuple de l'alliance. Habakkuk dit non, je ne pas comprendre nous. Je ne pas comprendre nous. Je ne pas comprendre nous. Habakkuk dit que tu es notre Dieu et nous, ton peuple. Monsieur dit, tu nous as choisis et établis. C'est nous qui devons dominer sur les autres. Et pourquoi tu choisis ces impies? Pour accomplir sur nous tes châtiments. Monsieur dit, ne pas comprendre. Tu es le Dieu de justice et ne supporte pas l'iniquité. Ce peuple ne te loue pas. Même là que Israël fait ça que pas ça, mais au moins il loue. Même là Israël fait ça que pas ça, mais au moins il vient dans ton plan. Il vient une bonne adoration. Il reconnaît c'est vous-même qui roi des rois, qui seigneur des seigneurs. Mais il dit que même moun ça ont choisi pour caler nous. Il va reconnaître tout comme Dieu qui sont fait comme ça. Soit fait comme ça. Bah qui dit pas d'accord avec vous. Pas d'accord avec vous. Waouh. Viens comprendre les maps l'histoire ça. Écoutez des fois, en tant que petit bon Dieu, faut chiter à l'Éternel pour parler avec lui. Pour parler avec lui. Faut chiter à l'Éternel pour parler avec lui. Pour parler avec lui. Est-ce qu'on connaît que me senti l'esprit bon Dieu dit pour me dire, l'heure pour l'église chita pour parler à l'Éternel. Pour ça qu'a passé. Pour parler à l'Éternel. Pour parler à l'Éternel. Habakkuk, mettez l'Éternel chita pour parler avec lui. Il montre l'Éternel que le pas d'accord. L'Éternel dit, ok, ma bonne réponse. Réponse que l'Éternel balia. Réponse sans pire raide. L'Éternel, parce que pour Habakkuk t'a plaint, il voit que le méchant va prospérer. Et il voit que c'est le monde qui a lutté comme juste, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui a périclité. Mais qui s'est passé? Et lorsque l'Éternel dit pour y répondre, Habakkuk pensait que garder son soulagement pour le venir, mais il a pas pire parce que l'Éternel pour choisir un peuple païen. Et Habakkuk connaît qui ça peuple ça a été fait. Même peuple il y a déjà les Chaldéens. Qui ça a été fait, peuple Israël a déjà. Qui ça a été fait, les 10 tribus d'Israël déjà. Maintenant, tu restes qui était yo, mais l'Éternel parle près Chaldéen pour caler yo. Habakkuk dit waouh. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Même là nous pas bon c'est vrai. Mais nous bon louange. Nous avons bon louange. Au moins Satan ouais nous reconnaît tout comme Dieu. Satan ouais nous reconnaît tout comme Dieu. Les n'a prié. C'est pas Satan nous prier. Nous faisons ça pas bon c'est vrai. Mais nous venons dans notre temple quand même. Nous reconnaître majesté. Mais ça y est, pas reconnaître majesté. Ça y est, c'est les dieux étrangers. Il n'y a pas adoré. Mais nous-mêmes, nous adorons le vrai Dieu. Mais pour punir nous, c'est eux choisi. Pour punir nous, c'est eux choisi. Habakkuk dit qui genre de Dieu qu'on est. Et après, je répond, je connais où sont Dieu qui est juste. Je connais où sont Dieu qui est juste. Son Dieu qui est juste. Maintenant, problème moi avant. Je ne crois pas que vous pouvez tolérer l'injustice, ou du moins pour punir le méchant
par un plus méchant. Ou punir le méchant par un plus méchant. Ça veut dire que c'est moi qui t'a doué au moins pour ça me faire. Le fait que moi ça m'avance seulement, c'est mon t'a doué par privilège là. Mais pas bon privilège là. Ou par méchant privilège là. Ou par méchant privilège là. Maintenant, Dieu peut répondre à Habakkuk pour une deuxième fois. Il peut répondre à Habakkuk pour une deuxième fois. Frères et sœurs bien-aimés, dans ses réponses, l'Éternel souligne à Habakkuk que les méchants seront jugés. Et la justice sera établie sur la terre. L'Éternel dit, Habakkuk, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de peur. Les méchants seront jugés. Les méchants seront jugés. Et en fait, tous sont considérés comme méchants. Tous sont considérés comme plus méchants. Ils ont jugé. Habakkuk dit comment? Et Chaldéen, ils ont jugé tout. L'Éternel dit, yes, ils ont jugé. Habakkuk dit, mais qui laisse ça fait? Qui les bagages joue ça privé? Qui les joue ça privé? Parce que pour ça, moun ça au femme. Faut moi, je y jugé. Faut moi, regardez, les conséquences qu'il a recevoir là, faut moi châtiment. Faut moi. Dans notre espoir, le prophète Habakkuk constate la triste rétribution réservée à tous les oppresseurs et aux arrogants qui font souffrir le peuple de Dieu. Yes, qui font souffrir le peuple de Dieu. Là, bon Dieu montrait à Habakkuk, quel que soit ce qui a passé, moins de contrôle là. Moins de contrôle là. Quel que soit ce qui a passé, moins de contrôle là. De contrôle là. Il n'y a pas de contrôle que je perdu, moins de contrôle là. Moins de contrôle là. L'Éternel dit à Habakkuk, écoutez, il lit toute histoire là, chapitre 1er surtout, il dit à Habakkuk, écoutez, arrogant yo, cap fort souffrir, yo gen pour payer. Hein? Il dit que méchant yo, cap fort souffrir, ils vont aussi payer. Yo gen pour payer. Yo gen pour payer. Habakkuk dit m'pas qu'attendre jou ça. M'pas qu'attendre jou ça. Et non seulement l'Éternel confirmé à son oin le châtiment qui va s'abattre sur le peuple et qui n'est que la directe conséquence de l'éloignement de la couverture divine, mais aussi il charge Habakkuk de le faire publier afin que tous le sachent. Non seulement il dit, monsieur, regardez, il va le payer, oui, mais regardez, ouais, bah, ça me va là, nous écrit pour y publier. Maintenant, bonne mission pour y marcher, dit ça. Et regardez, Habakkuk pourquoi d'accord à l'Éternel, non? Habakkuk pourquoi d'accord à l'Éternel? Mais l'Éternel dit, regardez, où est ça? C'est où pour le marcher, dit. C'est où même qui pour le publier. Pour le publier. Qui ça, Habakkuk pour le publier? Habakkuk, chapitre 2 et le verset 2. Habakkuk, chapitre 2, le verset 2. Nous avons le verset 1er déjà. Et je n'ai pas besoin de lire, là, nous, le verset 2. Il dit que l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Grave-la sur des tables. Habakkuk se place à son poste de garde, à son poste de sentinelle. Habakkuk a présenté, n'est-ce pas, une parole de l'Éternel, une parole que le challenge déjà. Et Habakkuk, maintenant, il essayait jusqu'à ce que le jour n'ait réponse dans l'Éternel. Mais il sait que seule la réponse du Dieu de l'Alliance puisse satisfaire son cœur. Le Seigneur lui demande de graver la vision qu'il lui donne sur des tables. Bon Dieu dit, il y a des visions, il faut graver sur des tables. Graver sur des tables. Je me remets ça. Mais tout comme Moïse a dû tailler les tables, pour la deuxième fois, il a taillé les tables et porté au l'Éternel pour l'Éternel te graver les 10 commandements. Graver les 10 commandements. Et comme il dit dans le texte là, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que faut l'écrire bien et clair. Et son message
Moi pas tramé personne moun miss li. M'tramé tout le monde joue un message là. Message là. Ou a écrit très clair pour tout le monde lire. Vision ça que me pral barou. Mais qui vision que lié? Et le verset 3 il dit à Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Hein? Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Regardez son prophétie et dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire qu'il déjà dit à Habakkuk, ce n'est pas dans le temps pas là. Ou est ça que ou pas annoncer, ce n'est pas dans le temps pas là, pour le passer. La vini non temps, ou est temps pas là, ce n'est pas lui-même, c'est pas lui-même, c'est pas lui-même. Mais Gombagay, sous sent-il tarder, c'est pour tant ni. C'est pour tant ni. Parce que l'a accompli quand même. Pour qui ça l'a accompli? Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Parole, bon Dieu, c'est oui et amen. Et maintenant, somewhere, l'a dépassé le cadre de votre propre époque. Cela ne sera pas tout de suite son appel à la patience. Obligé de prendre patience. Il y a des bagailles où là-dedans, Habakkuk, ou obligé d'endurer jusqu'à ce que course la fine passe. Parce que moi-même, l'Éternel, à travers ce qu'a fait là, moi, gros message. Moi, gros message. À travers ce qu'a fait là, ou pas d'accord, c'est vrai, Habakkuk. Ou playez dans pied, c'est vrai, Habakkuk. Mais rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Judas vont passer par le crible du jugement. Dieu entend bien la plainte qui Habakkuk dépoté. Mais bon Dieu répond. C'est comme s'il ne pas répondre. Pas de changement. Il dit Habakkuk, il faut que la passer. Il faut le passer. Il faut le passer. Et Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Parce qu'il n'a pas accompli quand même. Il n'a pas accompli quand même. Et l'a accompli certainement. Et voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Et d'une part, qui ça veut dire là? Il y a ceux qui ne sont pas droits, qui sont caractérisés par l'arrogance. Ils ont enflé. Et c'est pendant qu'on se l'a passé, oui. Ils ont enflé. Ça qui pas droit, que ou te considéré comme méchant, que yo entrent dans l'église. En fait, il y a divisé en deux catégories. Il y a une catégorie qui a enflé. Une catégorie pas droite. Une catégorie pas droite, mais l'autre catégorie. Et d'autre part, les justes qui caractérisés par la foi. Et lorsque ça, il conclut le verset 4 pour dire, Habakkuk, le juste vivra par la foi. Ça veut dire que, dans une situation qu'on y est, Habakkuk, autant qu'on juste fait foi manifester. Et c'est foi ça qui a provoqué une délivrance de la part de Dieu. Et moi, je voulais utiliser micro ça pour me dire, quel que soit côté que vous suivez, dans la situation ça, son événement qui mettait le monde entier tête baissée. Son événement qui mettait les grands de ce monde tête à terre. Son événement qui fait tout pour nous reconnaître que bon Dieu qui existait. Mais ou même qui sont chrétiens conséquents. Dans mi-temps événement qui a passé, dans mi-temps monde qui a tombé, dans mi-temps ça qui parle l'hôpital, faut que foi manifester parce qu'il est dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Face à la souffrance, Dieu promet à Habakkuk une délivrance finale au dernier jour. Vous voyez ce qui s'est passé? Habakkuk a besoin d'un
Il y a une délivrance dans l'immédiat. L'Éternel dit non, non. Après une délivrance sur Habakkuk. Ça, ouais, il faut le passer. Il faut le passer. Mais délivrance là, la au dernier jour. Mais l'autre bagaille m'a pour mettre dans mon encore. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est normal. Écoutez, frères et sœurs bien-aimés, vous avez qu'à poser même question à Habakkuk à l'Éternel. Pour quelle raison? Il y a un nurse qui a l'hôpital pour aller sauver la vie. Il frappe et il mourit tout. Pour quelle raison même qui quitte la caillou, ou vient l'église là pour venir louer l'Éternel dans la situation, ou qui a frappé tout. Ou qui a frappé tout, c'est normal. Question à Habakkuk est normal. Question à Habakkuk est normal. Mais l'Éternel dit à Habakkuk, regardez, où est ça, Mabdoula? Écrit, gravel. Faut tout le monde lire là. Où est ça, ouais, l'a passé. Son ouais, l'a fait cousli. Son ouais, pas grand rien, qui a changé la donne. Mais on bagaille comme le dire que, si son juste ou est vrai, le juste en vivra par la foi. Mais tu n'as pas de délivrance. La délivrance là, c'est au matin de la résurrection. Au matin de la résurrection. Bon délivrance. Bon délivrance. Mais, écoutez, et Lydia Habakkuk, face à la souffrance, Dieu promet à Habakkuk une délivrance finale au dernier jour. Il lui demande de patienter et de passer, à travers la souffrance en lui faisant confiance. Pour une patience, regardez, vous mettez suivre période là, pendant que vous avez souffrir, vous faites confiance, vous avez délivré quand même. La passé, oui, frères et sœurs bien-aimés. Pas oublier ça, le juste en vivra par la foi. Le juste en vivra par la foi. Et dans la suite de la vision, Habakkuk a médité sur 5 malheurs que nous joignons dans le texte là. 5 malheurs. Là, méditer sur eux. Dans le dialogue avec l'Éternel. Je vais méditer sur 5 malheurs. Et l'on lit toute l'histoire à Habakkuk là. C'est 3 chapitres seulement que lit pas long ou Khalil. Ça peut donc gagner une idée. 5 malheurs. Qui malheur ça y est. Vous voyez dans le verset 6 là. Quand il dit malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Yes. Écoutez, pas oublier que Habakkuk a défendu juste pour dire que on va pas prendre méchant pour venir frapper juste. Mais lorsque l'Éternel dans le dialogue là et il fait mention de ça, il voulait dire à Habakkuk c'est dans peuple même ça. C'est dans peuple même. Et malheur à moun sa yo. Ça veut dire que même l'heure que yo tan dedans, yo pas dedans vrai. Yo pas dedans vrai. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Et deuxième, dans verset 9 là. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Alfred de Vigny, dans son poème Vivre, et a fait cette déclaration, se distraire, s'amuser n'est pas vivre. Vivre, c'est lutter pour le bien. Vivre, c'est lutter pour la justice. Vivre, c'est lutter pour suspendre, prendre ça pas pour vous. Le verset 12, il y a l'autre malheur. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Et le verset 15, malheur à celui qui fait boire son prochain la violence, la colère. Et le verset 19, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Ça c'est l'idolâtrie. Et dit, mais Habakkuk, ou a défendre le peuple saoudien qui est juste là, c'est bagaille ça a fait. C'est normal pour vous frapper. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et ça de eux. D'ailleurs, le fait qu'on porte la Bible ou qu'on n'a pas doit faire ou plus mal que eux. Plus mal que eux. Dit Habakkuk. Vous voulez discuter toujours? Est-ce que vous voulez discuter toujours? Il conclut, dit Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que, Habakkuk, on a mis temps où on n'a pas là-dedans. On a souffert tout. On a souffert tout. Et pas de parole. Bon Dieu protège, même l'on a souffert. Puis God dit, on n'a pas souffrir.
Ou a souffrir parce que pour surtout on cache pour mettre au cache pour mettre qui fait que moun pas contre moun. L'aime bien aimer cache des fois pasteur Donald. Que parfois on rencontre comme moun non so moun a regarder moun pas connait si c'est où ou pas connait si c'est moun non. Et puis me kon fait esprit m'pa regarder moi pas moi moun n'a pas vrai me dit ah des fois cache bon c'est pas tout l'on qui dit bonjour nous comprendre ça mais ma bon ça faut souffrir. Ça fait souffrir, mais m'a rentrer l'église là pour pasteur l'ouvre pour moi. L'objet pour cacher pour le mettre. Maintenant ou connait qui ça veut dire lorsque ou dougo moun malade l'hôpital pour entrer ouais, faut go cacher. Ça déjà dit en pile bagaille, mais qu'on y a là même président et Trump mais cacher. C'est pour montrer que frères et sœurs bien-aimés, pas de personne qui au-dessus de l'autre, il y a un seul monde qui a monopole autorité, l'Éternel des armées. Et c'est ça, l'Ivo est dit moi ou à souffrir, c'est vrai, ou obligé de mettre ton cache-nez, c'est vrai, ou pas travail, c'est vrai, c'est tête chargée, mais ou à protéger, parce que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et le juste vivra par la foi. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Éternel dit, et Habakkuk, et le juste vivra. Le juste connaîtra le bonheur, la bénédiction. L'arrogant, l'injuste, connaîtra le malheur et la malédiction. Et la malédiction. Je dis, ou pas séparer bénédiction avec malédiction. C'est comme si malédiction primait. C'est tout le monde qui est dans le même sac. Moi, je viens d'aujourd'hui, tout le monde dans le même sac. Ma beau, ou t'es fait maladie déjà. C'est l'Éternel qui retire le sou. C'est lui qui retire le sou. Chaque fait, il retire le sou. Il t'a besoin pour te venir chanter matin. Il retire le sou, moi. Il t'a besoin pour venir prêcher là. Il retire le sou, pasteur. Il a besoin pour diriger le peuple là. Il retire le sou. Maintenant, ou qui tendance pour dire que, regardez, c'est tout le monde qui est dans le même sac. Non, tout le monde pas dans le même sac. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Écoutez, chaque jour levé, vous prenez blouse ou mettez sur le travail. Hein? Vous prenez uniforme, l'hôpital ou mettez au travail. Vous entrez, vous soignez les gens qui fait maladie. Jusqu'à présent, un mal par c'est tellement bien empaillé, c'est tellement sécurisé, c'est trop. Regardez, il y a sécurité dans le monde, ça. Regardez, même quand lui-même, ça pour aussi bagay là-dedans. Hein? Mais regardez, jusqu'à présent, ou en vie. Ce qui est-ce qu'il faut en vie? C'est l'Éternel. Le juste vivra par la foi. Regardez, mon a tombé, c'est vrai, ou même pas découragé. Si pour le travail, on dit Jésus devant, moi derrière. Jésus devant, moi derrière. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et, frères et sœurs, lorsque nous sommes ébranlés, voire dans le doute, à cause de certains faits inexplicables, ne soyez pas impatients. Lorsque nous avons donné libre cours à nos plaintes et à nos requêtes devant Dieu, nous devons attendre avec respect et en silence la réponse de ce Dieu. Le juste en vivra par la foi. L'Éternel dit Habakkuk au plein trop. Habakkuk au plein trop. Et je suis là pour vous dire, chrétiens, nous plein trop. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Nous pas même avec eux. Nous dans le monde là, c'est vrai. Tout ça qui frappe, on a frappé nous. Mais nous serons protégés. Le juste en vivra par la foi. Oh Dieu ne décevra pas ceux qui attendent fidèlement une réponse de sa part. Bon, tu ne vas pas décevoir, ou même quand on entend une réponse dans la main. Il ne va pas décevoir. Hein? Nous disposons tous, dans la parole de Dieu, de réponses appropriées à nos requêtes. Bien que parfois, mesdames et messieurs, les bénédictions promises puissent se faire attendre. Bénédictions que bon Dieu promet, qu'on fait nous tendre. Nous voulons tourner prêts. Nous venons d'aujourd'hui à silence. Silence.
Le juste vivra par la foi. Silence. Silence. L'enfant de Dieu, nouvellement converti, doit vivre par la foi et persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pour être finalement élevé vers la gloire céleste. Oh, frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons conclure. Mais pas oublier que dans le dialogue, l'Éternel avec Habakkuk, il te dit Habakkuk, une parole. Il dit Habakkuk, ouais, bagay ça, la passé quand même, écrit pour tout le monde connaît. Pour tout le monde connaît, la passé. Rien pas saute là-dedans. Rien pas saute là-dedans. Rien pas saute là-dedans. Ou une réponse qui est ma bonne. Réponse là, c'est au dernier jour. Réponse là, c'est au dernier jour. Réponse là, c'est au dernier jour. Maintenant, pour conclure le chapitre 2 conclut avec le verset 20 qui dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Devant lui. Maintenant, et l'interprétation populaire, on va parler que l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Mais regardez, temple ça. Regardez, ce n'est pas le temple de Jérusalem qui t'a parlé là. Ce n'est pas le temple de Jérusalem. Maintenant, Dieu, dans majesté, regardez, dans son sanctuaire céleste, côté que le campé, l'a dominé la terre. L'a dominé la terre. Il dit, regardez, il dit à Habakkuk, mon ami, Samdoula, c'est ça qu'a fait. Je ne pas pour me river lorsque pour me frapper Chaldéen, pour me frapper, sortir les méchants, pour me frapper, méchants qui n'ont mis ton yo. Regardez, il a frappé et la terre a obligé de fermer bouche, ou même, ou a obligé de fermer bouche, suspendre, parler, moi tout déjà, le juste vivra par la foi. Regardez, restez avec persévérance, donne le matin de la résurrection. Regardez, bagaille ça pour passer et ça juste yo pu délivrer pour le temps et pour l'éternité. Le juste en vivra par la foi. Le juste en vivra par la foi. L'Éternel dit à Habakkuk, le ciel comme le trône de la majesté divine. D'après Isaïe 6, côté que Isaïe était roi, était contemplé le trône de Dieu. Il était roi des séraphins qui t'a baillé bon Dieu gloire. Chaque a 6 ailes, 2 coups pour vite face, 2 coups pour pied, et 2 pour te voler. Il t'a chanté Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Eh bien, c'est là que bon Dieu apparaît lorsqu'il a venu pour juger le monde. C'est là qu'il apparaît pour juger le monde. Point de départ là, dans le temple là. Eh bien, gloire lui, qui vient pour couvrir la terre. Maintenant, méchant yo pas qu'à contempler gloire là. Ah, c'est la différence là pas le fait. Méchant yo pas qu'à contempler gloire là. Ça veut dire que, écoutez, au cas de mais pour qui ça? Moi être frappé par Corona. Ou du moins moi frappé avant Corona. Ou songe Josias. L'Éternel te dit à Josias, regardez, m'apprends parce que ça qui va le passer là, moi pas voulu ou participer là-dedans. Bagaille qui va le passer peuple là, moi pas voulu qu'on vive li. C'est ça qui fait que je préparé place ou pour. Je préparé place ou pour. Hein? Je préparé place ou pour. Oh, regardez l'Éternel dit à Habakkuk, moi pas venir prendre dictée dans main. Là l'Éternel vire face là. Je pas venir prendre dictée dans main Habakkuk. Silence. Silence. Que toute la terre fasse silence. Fasse silence. Silence. Travail ou c'est parler à peuple là pour bayo, sort de bayo. Mais je vous présente un message là où tu as tendance à soulever contre moi pour dire que mon Dieu qui est juste. Hein? Mon Dieu qui est juste. Moi-même dans toi, moi comme hier, moi réclamer silence sur la terre. Que tout le monde ou pas dit bien, pas dit mal. Pas dit mal. Et pendant pas dit mal là, et le point qui n'a quitté avec le juste vivra par la foi. D'ailleurs, nous chanter couplet ça, le numéro 301. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles, etc. À nous chanter couplet ça. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Dans la situation ça,
Nous avons besoin beaucoup plus de foi. Nous avons besoin beaucoup plus de foi. Nous avons besoin beaucoup plus de foi. Oh, bon Dieu, prends-nous la foi. Bon Dieu, prends-nous la foi. Yes. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. Deuxième couplet. La foi nous ouvre les trésors de sa toute puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Sous sa sainte influence. C'est bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confie, tu m'as bravé la tête. Tu m'as bravé la tête. Que n'ont pas souffert les héros dont nous tirons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle cette audace. Cette audace. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons ce privilège que nous gagnons pour nous devant face. Et nous disons merci pour ce moment passé à tes pieds. Nous avons la conviction que ta présence t'est avec nous. Ta présence est encore là. Que ta présence continue à couvrir nous. Qu'on a été couvrir nous dans le passé. Et pendant présence se couvrir nous, alors que la situation de la vie que nous vivons, qui a fait nous douter de vous, qui a fait nous poser des questions à l'instant d'Habakkuk. Seigneur, aidez-nous à manifester notre foi. Parce que c'est la clé de notre victoire. Et merci pour ton Église, Gilgal. Et merci pour tes enfants qui suivent le message de ta parole à travers SEC TV, à travers Gilgal YouTube, qui a côté nous à travers les ondes de la radio tropicale. Chaque côté on pititouillé. Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Canada, Haïti. Posez-moi sur eux. Posez-moi sur eux. Nous t'arrêtons, nous recevons une grâce spéciale qui peut doubler force nous. Qui a pile dans nous, qui t'a découragé. Bon, nous courage, je dis. Pour nous connaître lutte là, nous pas pour contre nous.
nous gagnons qui est avec nous, que Jésus de Nazareth. Et nous vous remercions pour la victoire qu'on bat nous déjà. Nous te remercions pour ta présence qui est parmi nous. Que la présence là continue à manifester. On va bénir le pasteur de l'église. On va bénir le ministère dans le district. On va bénir petit Toyo qui quitté la caillou pour te rendre service possible. Par une grâce spéciale. Seigneur, quand malheur arrive nous, c'est le travail qu'on a fait. On a toujours tendance à parler, même avec Habakkuk. Mais aidez-nous pour nous reconnaître que le juste vivra par la foi. Que tu nous fasses grâce et faveur. Embrasez-nous avec ton feu sacré. Bénis le reste de la journée pour nous. Merci pour ta présence qui était avec nous. Et merci pour ta parole qui est délivrée. Fais-nous grâce, fais-nous faveur. Si nous prions, c'est parce que nous sommes bons. Merci dans notre petit roi Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen.